public. Écoutez. À présent, rompons ce silence afin de vous entretenir du silence. Plus qu'il n'est d'or, le silence est d'ordre. Ce silence, cette absence d'expression qui capte l'attention. Car oui, le silence est d'ordre. Non seulement il empêche le désordre, il est fondement de l'ordre, et nous soutenons même qu'il habite l'ordre. Vous l'aurez compris, le silence évite la cacophonie. Imaginez un instant une plaidoirie sans silence, un juge étouffé sous les paroles des avocats, des accusés aussi dissipés que dans une cour de récréation. Mais le droit, ce n'est pas ça. Alors cet après-midi, le silence sera le chef d'orchestre. Sortez votre baguette, Monsieur le Président, et rythmons ensemble cette plaidoirie. Quant à vous, petit renard, vous feriez mieux de quitter votre campagne pour l'Institut de la Parole. Vous continuez d'insister? Vous ne voulez vraiment plus de silence, cher contradicteur? Très bien. Je vous mets au défi de parler sans respirer, sans faire de pause. Vous verrez, c'est très amusant. Tout le monde rigole, passe peut-être pour un fou, un schizophrène, un imbécile, mais peu importe. Débitons, stop! Sans silence, tout est désordre. Vous voyez bien que le discours appelle au silence. Bien sûr, petit renard, je vous vois venir avec votre chère liberté publique. Tel Frigide Barjot, vous brandirez votre pancarte pour le combat des droits de l'homme. Liberté d'expression! Mais le silence permet l'ordre. Il limite la liberté d'expression. Sinon quoi? On laisserait dire n'importe quoi? Souvenez-vous de l'explication de l'attaque des requins à La Réunion. Les attaques de requins sont dues au fait que l'on jette des carcasses de moutons et de vaches près des côtes réunionnaises. Sérieusement, peut-on laisser prononcer impunément de telles allégations? Sans silence, l'ineptie est mère de tous les vices. Monsieur le Président, vous qui venez de loin, veuillez nous excuser. Nous avions oublié de vous préciser qu'à La Réunion, nous nous déplacions d'arbre en arbre et en faisant du stop auprès des dauphins. Trêve de plaisanterie. La liberté d'expression existe jusqu'à la prochaine infraction indiscutable. Dieudonné n'a-t-il pas commis une infraction indiscutable? Le silence n'est que le corollaire de la liberté d'expression. Il protège l'ordre public. Rappelez-vous l'affaire Wikileaks. Il ne suffit pas de regarder Desperate Housewives pour savoir que les silences préservent les secrets. Qu'en est-il, secret professionnel? Imaginez-vous, dans votre calme quartier de Wisteria Lane, votre avocat, divulguant, à qui veut l'entendre, votre houleux divorce suite à l'adultère de votre mari, ou encore votre médecin, rapportant à la commère d'en face votre dernière infection génitale. Quant au devoir de réserve, ne s'impose-t-il pas aux fonctionnaires? Plus le rang du fonctionnaire est haut, et plus son devoir de réserve est grand. Comment un magistrat du parquet, un Spider-Man de la toile, peut-il s'exprimer aussi ouvertement sur des affaires sensibles? Quelle singulière justice! Si les confidences ne sont pas le mot d'ordre à faire vieux, nous espérons en revanche que le secret de l'instruction ne fera pas l'objet d'un secret de polichinelle. Sinon quoi? Nous devrions transformer le magistrat en guignol. Puisque certains prônent le droit de tout dire, permettez-nous de tourner 7 fois la langue dans notre bouche avant de répondre. Silence, ça tourne. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, cher auditoire, non seulement le silence permet l'ordre, mais nous soutenons même qu'il est le fondement de l'ordre. Le silence permet la réflexion, cette dernière amenant forcément l'ordre. J'ose espérer que nos chers contradicteurs aient pris la peine de réfléchir avant de venir défendre leur thèse. Quelle démarche niaise, ingrate, que de s'attaquer au silence qui était censé leur être profitable. C'est ce que l'on appelle plus communément cracher dans la soupe. En faisant preuve d'un peu de bonne foi,
Vous conviendrez que le silence permet de construire son propos, de laisser mûrir ses idées. Il permet de mettre de l'ordre. Un temps de maturation des idées est tellement important qu'il a été élevé en 2008 à l'échelon constitutionnel. 6 semaines. 6 semaines entre le dépôt d'un texte et sa discussion au Parlement. Autrement dit, à la base même de notre système législatif, le silence est le mot d'ordre. Il doit précéder l'expression. Dois-je vous rappeler qu'avant toute délibération, le juge se retire pour établir la vérité? Les contradicteurs n'ont plus rien à dire. Les présumés coupables ne peuvent à présent plus se défendre. Le silence est d'ordre. La démarche des juges n'est ici ni plus ni moins que la mise en pratique d'un précepte biblique. Le sage se tait jusqu'au moment favorable. Chapitre 20, verset 3. Que celui qui ose aujourd'hui nier que le silence est d'ordre se lève maintenant ou se taise à jamais. Heureux les courageux qui se sont levés. Analysons la situation. Je voulais pourtant accorder ce temps de réflexion. Et ceux qui ne se sont pas levés ont compris qu'il fallait réfléchir, chercher la réponse en soi. Autrement dit, tel un sage, procéder à une introspection. Ah, l'introspection. Voilà donc l'origine de la négation du silence comme mot d'ordre. Nous comprenons tout à fait cette peur du silence, car c'est en lui que l'homme est face à la vérité, plus encore face à sa condition d'homme mortel. Ceux qui osent prétendre que le silence n'est le mot d'ordre affirment en réalité leur faiblesse et se complaisent dans la négation de cette réalité. Pour exemple, vous, sudistes, devez connaître les bienfaits de la garde à vue. La criminalité ayant augmenté de manière significative en 2013, les sudistes sont à présent au sommet de la pyramide des violences faites aux personnes sur l'île de la Réunion. Alors seul, dans sa cellule, le gardé à vue ne se remet-il pas en cause? Le gardé à vue ne réalise-t-il pas qu'il n'est qu'un simple renard, fier à un peu de sa personne, mais tellement naïf qu'il lui faudra bientôt avouer qu'à trop vouloir se divertir, il a oublié d'être rusé. Pourtant, Blaise Pascal l'avait déjà affirmé, c'est dans le divertissement que l'homme se perd, et dans le silence qu'il se retrouve. Le consommateur ne se retrouve-t-il pas durant le délai de réflexion qui lui est accordé? S'étant engagé pour 15 ans à rembourser un crédit exorbitant, parce que le seul être vivant capable de penser est l'homme, enfin, surtout la femme. L'acheteur compulsif que dit le mari possédant la carte bancaire de sa femme aura le temps de réfléchir à son engagement durant ce délai. C'est précisément pour aboutir à des contrats cohérents, tenir un bon discours et prendre des décisions complexes que la réflexion est indispensable. D'ailleurs, silence, ça tourne. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, auditoire conquis, le silence est-il d'ordre? Mais bien sûr que non! Dans cette société hyper bruyante qu'est la nôtre, quoi de plus agréable que de passer la journée aux côtés d'un bébé hurlant sa faim, ou mieux, s'endormir au pied d'un réacteur d'avion en marche? Ah, ce bruit, c'est tellement plus sympa. Non, non, vraiment, soyons sérieux. Nous venons de vous prouver que le silence est d'ordre, car il empêche le désordre. Il est le fondement de l'ordre. Le silence, ce n'est pas le néant. Il est composante de l'ordre. Il habite l'ordre. Nombreuses sont les occasions où il vaudrait mieux se taire. La parole est d'argent, mais le silence est d'ordre. Certaines personnes, débordant d'imagination, associent le silence au vide, à la mort. On essaye d'y échapper, par tout moyen, par un simple claquement de doigts, ou par des réflexions inutiles, du style « Non mais moi je dis ça, je dis rien ». Le silence nous parle, il peut exprimer la colère,
le mépris, l'indifférence, le respect. Le silence n'est pas l'antithèse de la communication, bien au contraire. C'est sans doute sa forme la plus sophistiquée. Ne soyez pas aussi réducteurs, très chers contradicteurs. Le silence est fait de paroles que l'on n'a pas dites. Un penseur disait « Nous ne pourrons jamais être neutres. Le silence est une opinion. Mais évidemment, le silence peut transmettre la plus riche des émotions, ainsi que la plus claire des réponses. Vous dînez chez votre belle-mère, pour le repas de famille annuel. Elle fait son traditionnel plat, que tout le monde redoute, mais que personne ne recrache. Et elle demande « Alors, c'est bon ?» Si vous tenez un tant soit peu à votre héritage. Le silence, en de telles circonstances, est d'or. Et je suis sûre que les magistrats en conviennent. Il est préférable d'afficher des photos sur un mur plutôt que de s'adonner à des joutes verbales inutiles. Et en parlant de joutes verbales inutiles, la loi bavarde nous rend complètement malades. Elle s'est privée de tous les sens. Elle s'est vidée de tous les mots. Pourtant, loi avait du talent sans tout ce flot. Cette diarrhée législative n'apporte que confusion. Le silence est évidemment d'ordre. Le silence est important. Il est nécessaire. Car le langage sans silence est dangereux. Prenons la garde à vue. Il est fortement conseillé à l'individu de se taire. Il a le droit de garder le silence. Le silence est primordial. Il est d'ordre, car ici le langage entraîne de lourdes conséquences. Le silence a du poids. Ne dit-on pas, un court silence peut exprimer bien plus qu'un long discours. Le silence de l'administration, la bonne vieille décision implicite de rejet ou d'acceptation, c'est du silence. Du silence qui a une force juridique, qui fait ordre. Alors oui, nous l'affirmons aujourd'hui. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, public conquis, le silence est d'ordre. Une petite dernière chose, cher tamponné, dans ce monde où la majorité des gens n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Je vous remercie.